Tout le monde n'arrête pas de dire que la stratégie marketing pour le film de Barbie était incroyable. Est-ce que cette stratégie hyper agressive relève vraiment du génie ou est-ce plutôt une tentative désespérée de Mattel pour sauver Barbie dont les ventes sont en chute libre depuis quelques années? Et ce, en utilisant des tactiques de saturation que les entreprises employaient massivement à l'époque mais qui fonctionnent moins bien avec l'essor du digital. Sur cette chaîne, on parle de copywriting et de stratégies marketing simples mais efficaces qui vous permettront de générer plus de revenus pour votre business. Donc forcément, j'ai pris plaisir à décortiquer toutes les techniques de Warner Bros. Et vous verrez que ce n'est pas aussi extraordinaire que tout le monde pense. Et surtout, vous saurez comment avoir d'excellents résultats pour votre business, même si vous n'avez pas les millions de Mattel. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, vous pouvez déjà télécharger mon guide suprême des tunnels de vente. Il vous aidera à choisir le tunnel de vente adapté à votre business et vous expliquera comment multiplier votre chiffre d'affaires par 2 ou par 4 avec ou sans publicité. Donc cliquez juste sur le lien en description ou ci-dessus pour l'avoir gratuitement. La stratégie marketing de Barbie repose sur deux éléments forts. L'effet d'exposition, démontré par le psychologue Robert Zajonc, est un des effets psychologiques ayant le plus gros impact sur nos prises de décision et Warner Bros s'est vraiment reposé là-dessus. Les expériences de Zajonc ont montré que les nouveaux stimuli provoquent de la peur chez les individus et que ces derniers répondent de plus en plus favorablement à ce stimuli à mesure qu'ils se familiarisent avec eux. En bref, on tend à préférer les choses avec lesquelles on est familier. Donc le fait de voir Barbie absolument partout, Margot Robbie, Ryan Gosling faire le tour des médias, donner des interviews, et bien ça crée de la sympathie pour eux et donc à force de les voir, on les apprécie et on a plus envie de voir le film. Les radios utilisent cette même stratégie pour populariser de nouvelles chansons, je sais pas si vous le savez, ils vont insérer les nouvelles musiques entre deux musiques déjà populaires, comme ça vous n'avez pas envie de changer de station et vous allez forcément écouter les nouvelles chansons jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi familières et ainsi de suite. Donc aujourd'hui il y a des chansons que j'aime beaucoup juste parce que ma mère les écoutait tout le temps quand j'étais petite, alors que c'est pas forcément mon style de chanson. Mais alors comment est-ce qu'ils ont réussi à rendre Barbie omniprésente? Eh bien la réponse tient à un seul mot, branding. C'était vraiment le deuxième atout de cette campagne parce que Mattel a créé un branding hyper fort autour de Barbie. C'est aussi pour ça qu'on avait facilement l'impression de les voir partout parce qu'on reconnaît facilement l'imagerie de Barbie. Il y a la couleur rose, la police, les symboles. Du coup, vous, si vous voulez vraiment marquer les esprits, vous devez aussi vous démarquer à tout prix avec une identité visuelle ou sonore forte. D'abord, il y a Margot Robbie qui nous fait visiter la maison de rêve de Barbie via la chaîne YouTube Architectural Design qui est déjà suivie par des millions de personnes et qui consiste à faire visiter des maisons de stars. Welcome to Barbie's Dream House. Come on in. Et combo, Ken a mis en location sa chambre de la Dream House de Barbie à Malibu sur Airbnb pour 2 nuits avec des services complémentaires. Donc ça a vraiment fait parler les gens. Et ils ont réussi à engager les internautes en leur permettant de se prendre en photo, par exemple sur TikTok, avec le filtre typique de Barbie qui est normalement protégé par Mattel. Et que serait Barbie sans ces tenues iconiques qu'ils ont reproduites pour Margot Robbie et qu'elle a portées à toutes les premières du film à travers le monde? Franchement, quelle femme ne rêverait pas du dressing magique de Barbie avec des nouvelles tenues incroyables tous les jours? L'effet d'exposition a été renforcé par la stratégie omnicanal de Barbie en variant les formats, ce qui a créé cet effet omniprésent immanquable. Il y avait les affiches dans les métros avec des messages un petit peu problématiques qui montraient clairement leur parti pris pour ce film. Les interviews aussi pour un nombre incalculable de médias et même la musique. Et oui, sur Spotify, Barbie a créé sa playlist, donc c'est assez intriguant. Et ils ont même sorti 2 chansons clippées dans l'univers Barbieland par Nicki Minaj et Spice, que j'arrête pas d'écouter d'ailleurs, et aussi celle de Dua Lipa. Warner Bros a investi 20 à 30% de ses 100 millions d'euros de budget dans des partenariats parfois loufoques. Plein de marques ont créé des produits dérivés autour de Barbie. Je cite le burger à la sauce rose de Burger King, la collection de vêtements Barbie par Zara ou encore le maquillage avec NYX. Mais en fait, c'est aussi les marques qui avaient un intérêt à s'associer à Barbie parce que qui ne connaît pas Barbie? Ils peuvent profiter de la notoriété de Barbie pour rafraîchir leur image, faire parler d'eux et attirer de la clientèle qui serait curieuse de tester ces nouveaux produits. Un autre élément aussi qui a été immanquable, c'est le Star Talent. Ça consiste à engager des célébrités pour faire du doublage au lieu d'embaucher des professionnels du doublage. Par exemple, Léna Situation et son copain Seb Lafrite, qui sont très populaires en France, ils ont été embauchés pour faire des doublages dans la version française. Et en plus, ça me rappelle quand j'étais partie voir Battleship juste parce qu'il y avait Rihanna à l'affiche.
Non seulement le film était archi nul, mais en plus Rihanna n'est apparue que pendant 10 secondes. Warner Bros a très bien réussi à faire parler de Barbie, pas seulement pour le contenu du film en lui-même, mais à générer du débat et des discussions autour du film. Par exemple, avec la pénurie mondiale de peinture rose, il y a eu énormément d'articles là-dessus et donc de visibilité pour le film. Un autre élément marquant, c'est la scène des talons. C'est assez impressionnant que Margot Robbie garde les talons surélevés comme la vraie Barbie. Et donc ça a fait une vidéo avec des millions de vues très rapidement et les gens se sont posé plein de questions. Comment est-ce qu'elle fait pour enlever ses chaussures et garder les talons surélevés? Barbie a généré pas mal de controverses. La réalisatrice Greta Gerwig a pris un parti pris assez surprenant, je trouve, pour Barbie. Le féminisme, c'est surprenant parce que personnellement je trouve que pour Barbie c'était pas nécessaire et ça a même gâché le film. Mais après tout, Greta Gerwig, c'est un peu son positionnement ultra féministe. Mais en tout cas, ça a généré beaucoup de discussions. Si vous n'avez pas les millions de dollars de Mattel, de Warner Bros, comment est-ce que vous pouvez faire pour générer de l'attention autour de votre business? Eh bien, voici ce que moi je vous recommande. Premièrement, créez un branding fort. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de laisser les gens indifférents. Si personne ne s'intéresse à vous, personne n'achètera vos produits ou vos services. Donc, cherchez un élément qui va vous distinguer de vos concurrents et misez là-dessus. Par exemple, Taras Body, elle aurait très bien pu faire des séances à la salle comme tout le monde, des petits trucs sur son tapis, mais elle a choisi de faire uniquement des vidéos de danse workout où on transpire, on fait travailler son corps, mais en dansant sur des musiques entraînantes. Misez aussi sur votre histoire. Par exemple, Anthony Bourbon, les gens l'apprécient énormément pour son histoire, d'où il vient et ce qu'il a réussi à accomplir. Et par exemple, Cynthia K, elle met beaucoup en avant ce qu'elle a traversé et qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle prône pour une consommation plus responsable et éclairée. Vos valeurs vont vous permettre aussi de vous démarquer, ayez des valeurs fortes, ayez une cause qui vous tient à cœur. Votre personnalité, c'est quelque chose que vos concurrents peuvent avoir difficilement. C'est aussi pour ça que Lena Situation, elle est très appréciée. Les gens aiment son authenticité, ils aiment sa bonne humeur. Andrew Tate, même s'il génère beaucoup de controverses, il y a des hommes qui se reconnaissent dans son discours. Et votre identité visuelle peut également vous permettre de sortir du lot. Voici par exemple Honoré Beghem qui a un violet très reconnaissable ou alors le rouge Marketing Mania qui est assez simple mais on reconnaît directement que c'est lui. Tout ce que je viens de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une fortune pour ça. Il faut juste réfléchir. Le plus important, c'est d'assumer et de rester cohérent parce que les gens vont toujours vous critiquer. Mais bonne nouvelle, d'autres vous aimeront pour ce que vous êtes. Alors aimez juste qui vous êtes et ce que vous faites. Pour augmenter votre visibilité, vous avez juste à créer du contenu de proximité sur les réseaux sociaux. Ça peut juste être des tweets, ça prend 30 secondes, des vidéos longues sur YouTube, des vidéos courtes sur TikTok ou Insta, ou même des posts LinkedIn. C'est une stratégie totalement gratuite et à la portée de tous qui vous permettra d'être visible. Regardez tous ces influenceurs qui du jour au lendemain, ils sont devenus hyper populaires juste parce qu'ils ont commencé à créer du contenu. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, participez régulièrement à des événements physiques ou virtuels auxquels assiste votre cible et prenez la parole pour vous faire remarquer et montrer votre expertise, sinon au moins posez des questions pertinentes. Vous trouvez que vous n'êtes pas très doué pour créer du contenu, eh bien utilisez la visibilité des autres. Commencez par des personnes qui ont une autorité équivalente ou légèrement supérieure à la vôtre, si vous n'avez pas les moyens de payer les plus grands influenceurs, mais bien sûr des personnes qui touchent un public qui correspond à votre niche et qui partagent vos valeurs. Dans tous les cas, proposez un bénéfice fort à l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Évitez de demander des collaborations gratuites où l'autre n'a rien à gagner parce que vous n'aurez rien non plus. Et aussi privilégiez les collaborations sur le long terme pour jouer sur l'effet de répétition. Ça sert à rien de faire des collaborations one-shot avec 10 personnes différentes. Mettez plutôt ce budget avec une seule personne pour une collaboration qui va durer 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais alors, est-ce que c'était vraiment du génie, toute cette campagne marketing? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une bonne stratégie marketing, c'est ça qui apporte des résultats. Donc, Barbie a fait un carton plein, ça c'est sûr. Elle a le meilleur lancement de l'année sur le marché nord-américain. 162 millions de dollars en 3 jours seulement, soit largement devant Super Mario Bros. Et aussi un record chez Warner avec 26 millions de dollars seulement le lundi 24 juillet. Donc, le vrai génie pour moi réside dans la force du branding déjà existant de Barbie que tout le monde connaît déjà. Donc avec 100 millions de dollars en plus, ça devient facile et c'est dommage par contre que le film soit moyen. Ne pensez surtout pas que la publicité agressive vous sauvera, d'autant plus qu'on n'avait pas ce budget-là. Dans un début, je vous recommande de suivre ces 3 étapes simples. 1.
investissez dans votre branding avec une belle identité visuelle et un message de marque impactant. 2. Construisez un bon produit qui fera parler de lui même sans publicité. Parce que le film, désolé, mais il était vraiment moyen. Et 3, mettez en place un tunnel de vente simple qui vous permettra d'attirer des prospects qualifiés, de les convertir en clients et de les fidéliser sur le long terme. Si la vente en ligne vous intéresse vraiment et que vous souhaitez augmenter les revenus de votre business sans fournir trop d'efforts, téléchargez mon guide suprême des tunnels de vente. Il est disponible gratuitement dans le lien en commentaire. Il vous aidera à choisir le tunnel de vente adapté à votre business et vous expliquera comment multiplier votre chiffre d'affaires annuel par 4 avec ou sans publicité. Dites-moi ce que vous pensez de la stratégie de Warner Bros pour le film Barbie dans les commentaires, on en discute.